Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM. L'Apéro Radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec Fatalina. The show must go on. Yours. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue dans mon émission Pat Animation Show sur Radio Intemporelle. Alors aujourd'hui, on accueille un nouveau chanteur qui s'appelle Michael de Rotus. Bonjour Michael. Bonjour Patrick. Ben écoute, je suis ravi de t'avoir sur Radio Intemporelle dans mon émission. Et je suis très très heureux de passer dans ton émission. Je te remercie de cette belle invitation. Donc merci pour l'invitation. Eh ben on va dire un petit merci aussi à Fabrice. Fabrice, grâce à Fabrice, un Baudouin bien sûr, qui nous a présenté et ça s'est fait rapidement. Un grand merci aussi, un bonjour aussi à toutes les radios en partenariat Radio Musicos et Aberod Radio, Radio Cétacé. Dis-moi, Michael, depuis combien de temps que tu chantes alors ? Alors non, je suis pas tout jeune. J'ai quand même... j'ai 48 ans, je vais pas le cacher. Je chante depuis l'âge de... Voilà, je suis gamin, quoi. Donc 13-14 ans. Oui. Ça fait plus d'une trentaine d'années que je chante, quand même. Et voilà, donc j'écris des chansons depuis ces... T'as commencé à l'école ? Oui, à l'école, exactement. Depuis le collège. C'était assez marrant d'ailleurs, parce que je chantais mes premières chansons dans les salles de classe. Pendant les cours de français et de maths. J'étais convié avec ma guitare. C'est bien, bien. Même dans mathématiques, tu chantais. Ah bah ça devait, Ouais, ils devaient être contents les professeurs. J'avais un prof, non, mais ils étaient assez curieux, et puis ils aimaient bien ce que je faisais. Ça m'encourageait. Voilà. T'avais déjà des fans. Exactement, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter, Mika ? Écoute, alors c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est des chansons d'enfants au départ. C'était les génériques de dessins animés, Capitaine Flamme, Albator, tout ça. Et à l'époque, il y avait les 45 tours. Goldorak, tout ça. Tu t'en souviens, il y avait les 45 tours, je sais pas si tu as la même génération que moi. Ah, si. Eh ben, il y avait les 45 tours avec des phases B. Et les phases B étaient instrumentales la plupart du temps. Donc on s'amusait à chanter, les paroles, il fallait les réécrire. Et c'est comme ça, sans l'air de rien, que j'apprenais à chanter, quoi, sur des bandes d'orchestre, des dessins animés. C'est ça, la passion du chant est venue comme ça, tu vois. Quand t'es gamin, tu veux juste t'amuser. Et après, c'est vrai qu'il y a des périodes charnières, c'est l'adolescence, tu sais, où tu choisis l'activité de ta passion pour, égayer tes journées. Et là, j'apprends la guitare, tu vois. La guitare, et là, avec 3 accords, je ne sais pas pourquoi. Et là, à cette époque-là, j'avais des modèles comme Didier Barbelivien, Cabrel, choses comme ça, des gens comme ça. Et j'ai décidé à écrire des chansons, à cet âge-là, 13-14 ans. Ouais. C'est ça que j'ai fait mes premières armes. Ouais. D'accord. Alors, parle-nous un petit peu, je sais pas si c'est millionnaire ou millénaire. Millénaire. Alors, millénaire, parle-nous un petit peu de millénaire. Millénaire, c'est un album qui a 5 ans, qui est sorti en 2015. Oui. Et qui, mon premier album studio, parce que j'ai été accompagné par des musiciens en studio, donc on a fait ça en tout bien, avec un batteur, clavier, etc. Toute la Dream Team autour de moi. Et on a écrit, j'avais écrit une dizaine de chansons à cette occasion. Et Millénaire, c'est la chanson qui a donné le nom à l'album, et qui a été aussi, qui m'a ouvert pas mal de portes d'ailleurs, parce que grâce à ça j'ai pu faire le tour de la France avec des tournées, j'ai pu réaliser un clip, Merveilleux. Ouais, j'ai pu faire des tas de choses sur un plan beaucoup plus professionnel, parce qu'évidemment j'avais déjà sorti des albums quelques années auparavant, mais c'était, on va dire, plus local, plus intime. Et là j'ai passé un cap un peu plus professionnel pour toucher justement le milieu artistique parisien notamment, qui m'a ouvert ses portes. Voilà. Et donc c'est une très belle expérience et que j'espère poursuivre. J'ai poursuivi d'ailleurs l'opération. Il y a eu entre-temps un autre album qui est sorti qui s'appelle Le Monde qui est aujourd'hui. Et puis j'espère sortir un album prochainement, l'année prochaine, si tout va bien. Mais donc pour revenir à Millénaire, c'est vrai que c'est un album qui a beaucoup plu et qui a suscité la curiosité de pas mal de médias. Et j'en bénéficie encore aujourd'hui puisque on parle beaucoup de cette chanson actuellement. C'est une chanson qui traite de l'actualité, puisque c'est une
chanson qui parle de l'humanité, des valeurs de l'humanité, Oui. de l'espérance, de la foi envers le genre humain, et du temps que ça peut nécessiter de croire en l'homme. Moi, j'ai estimé qu'il faudrait au moins un millénaire, et même plus, hein, parce que je parle de 10 000 ans. Bah, la preuve que non. Non, mais à partir de la prise de conscience, à partir de la prise de conscience de maintenant, je me dis qu'il me faudrait peut-être 10 000 ans pour accéder à un monde meilleur. Voilà, c'est tout l'espoir, hein, parce que je ne désespère pas. C'est ça l'idée, c'est de ne pas désespérer. Voilà. Et donc voilà, si tu veux, je peux juste te parler rapidement du clip qu'on peut voir sur mon site michaelderotis.com. C'est un clip où on s'est amusé à mettre en pleine forêt. On a installé un vieux canapé, une vieille radio des années 50 et un piano qui a pesé pas loin de 450 kilos. C'était pas évident à mettre ça en Ouais, place. c'est pas facile. C'est pas facile. C'est On en a sûr. pas vu. Mais c'était, voilà, l'image sont très très belles. Ça a été réalisé par un ami qui s'appelle Yann Morel. Et voilà, on peut voir ça sur mon site ou sur YouTube, hein, donc sur Millénaire. Eh ben, Diawla, bah écoute, c'est très très bien tout ça. Dis donc, tu nous as parlé de beaucoup de choses là. Alors, mais on reviendra sur pas mal de choses que tu pourras revenir dessus. Eh ben, on va faire une petite pause musicale en écoutant Millénaire. Je veux vivre encore 10 000 ans sur terre pour voir vivre tous les enfants de la terre, heureux et libres, s'aimer comme des frères. Plus le sang de cris qu'on entend de ma prière. Je veux vivre encore 10 000 ans sur terre, qu'on me donne vie, juste le temps d'être fier. Des hommes qui fondent un amour sans frontières, comme un phare dans la nuit, que s'étendent leur lumière. Je veux vivre encore quelques millénaires, voir grandir la paix, c'est que l'on espère. Voilà, de retour sur Radio Intemporel. On est toujours avec Michael. Très belle chanson, Michael. Merci. Dis-moi, as-tu déjà chanté avec des artistes connus? Non, pour un duo, comme par exemple, non, pas du tout. J'ai un peu comme ça, je veux dire, de manière informelle. J'ai chanté avec le fils de Joe Dassin, Jonathan Dassin, que j'embrasse. C'était pour une soirée comme ça entre amis. Oui. Sinon, comme ça, non, officiellement, non, mais j'ai fait les premières parties, si tu veux. J'ai fait les premières parties d'artistes connus comme Patrick Sébastien, Ah, c'est bien déjà. Axel Red, et puis le joueur de blues Lucky Peterson. Voilà, donc essentiellement Axel Red, la chanteuse blonde, rouge d'ailleurs, elle est même pas blonde, elle est rouge, et Ah oui. qu'on connaît avec son tube Sensualité. Ouais. Oui. Voilà. Donc voilà, c'était il y a quelques années, c'était une très très belle expérience. Bon, ben c'est très bien tout ça. Ouais. Un bon parcours? Oui, un parcours assez riche avec plein de surprises et puis toujours des choses inattendues auxquelles on s'attend pas, parce que c'est ça la vie d'artiste, et on ne peut généralement rien planifier, hein. Les
portes s'ouvrent, d'autres se ferment. Et c'est au gré du vent, au gré de la vie. Ah, c'est très difficile. C'est vrai que maintenant, pour être un artiste, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est très dur pour pouvoir grimper, bien sûr. Très très difficile. Ça devient beaucoup plus compliqué actuellement parce que, bon, je ne vais pas parler de jour J avec le confinement, mais je parle avant avec la chute, par exemple, des disques, puisque les disques ne se vendent plus. Donc, pour se faire connaître, c'est pas évident. Pour vivre sa musique, c'est encore moins évident. Voilà, c'est une vie qui est devenue de plus en plus compliquée. Voilà, avec la gratuité de la musique sur le net, c'est indéniable, on peut pas le nier. Alors, donc, on ne peut que s'en sortir qu'en faisant des concerts, des lives pour pouvoir exister. Sinon, ben, c'est très 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 compliqué. Oui, oui. Eh oui, eh oui. Bon, dis-moi, es-tu auteur, compositeur et interprète? Oui, alors je suis les trois, mon capitaine. Je fais parole, musique et donc voilà, je chante mes chansons. Et voilà. Alors la question, en français. eh ben, la question, c'est quand tu crées un single ou alors un album. Alors déjà, on va passer sur un single parce que déjà, pour faire un album, il faut que tu passes sur un single, bien sûr. Tu commences par quoi? Par quoi commences-tu? Par les paroles et tu crées la musique par-dessus? Ou alors c'est la musique que tu crées en premier puis tu greffes les paroles dessus? Alors, bon, c'est vrai que moi, en général, j'ai toujours la musique avant. C'est tellement plus facile d'avoir une mélodie. D'accord? Je trouve en général. Après, c'est plus compliqué de mettre les mots, donc c'est pour ça que ça prend plus de temps, ça vient au deuxième temps. Mais ce qui est bien dans la création, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Il m'est arrivé aussi d'écrire des paroles sur lesquelles je rajoute des musiques, et puis des fois, les choses arrivent simultanément, les deux en même temps, on ne sait pas. Ce qui est bien dans la création, c'est qu'il n'y a pas il faut justement, pour être original, il ne faut pas avoir de méthode. C'est justement par ce truchement D'accord? créer, voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'en général, c'est musique et après paroles, mais si on peut se surprendre, tant mieux. Oui, c'est vrai, éventuellement, c'est vrai. Ouais. Tu as entièrement raison. Dis-moi, le monde qu'il fait aujourd'hui. Alors, en fin de compte, on est en confinement. Bien sûr, aujourd'hui, ça serait le confinement, mais c'est quoi le monde qu'il fait aujourd'hui? Qu'il fait aujourd'hui? Bah, il est pas forcément beau pour tout le monde. C'est vrai que c'est un peu, chacun le vit. Il y a des hauts et des bas. Oui, c'est ça. Alors, il y a par exemple, tu parlais de confinement, ben voilà, il y en a qui le vivent très mal, comme d'autres le vivent très bien. Oui. C'est une question de philosophie, comment on prend les choses. Et donc le monde qui fait aujourd'hui traite de ça, c'est-à-dire que c'est en fonction de comment on traite l'actualité, si on veut voir bien les choses ou pas. Ben, par exemple, moi j'ai pris le parti pris dans cette chanson de me couper du monde des infos, qu'on nous bassine avec les médias voilà, qui tournent en boucle, les chaînes d'infos. Ben, Oui, c'est vrai. que si on regarde ça tout le temps, il y a de quoi déprimer. Alors, Oui, t'en finis plus, quoi. Exactement. Donc l'idéal, c'est de se couper de ça pour vivre un autre monde, un monde plus serein, plus calme, plus détaché. Ça ne veut pas dire qu'on renie, qu'on ne veut pas voir les choses en face, mais simplement qu'on prend un peu de distance pour pouvoir appréhender les choses autrement. C'est vrai que... Différemment, tout à fait. Différemment, tout à fait, voilà. Donc le monde qu'il fait aujourd'hui, c'est en fonction de comment on le vit nous-mêmes. C'est c'est vrai que c'est une analogie avec avec la météo. On dit quel temps il fait aujourd'hui. Ben, le temps il est pareil pour les mêmes personnes qui partagent la même région, on est d'accord. Oui, tout Mais à fait. s'il pleut, ça peut déprimer certaines personnes, comme ça peut réjouir des agriculteurs, par exemple. Tu vois? Oui, tout le monde réagit différemment, de toute Tout le façon. monde diffère exactement aux situations. Voilà. Ça dépend comment on réagit, comment on vit les choses. Voilà. C'est une affaire personnelle. Oui, tout à fait, je le comprends très bien. Mais on va faire une petite pause musicale en écoutant le monde qu'il fait. Alors, le monde, hein, c'est pas téléphone, hein, c'est un monde, hein, bien sûr. Mais bon, Ouais. c'est le monde qu'il fait aujourd'hui, bien sûr, avec Michael de Rotus. Allez, à tout de suite, Michael. Prendre le temps au réveil avant de subir les nouvelles, avant qu'elle plombe la radio, je caresse ta peau. Prendre le temps après le dodo, avant qu'on nous raconte les infos, aux côtés de la belle au bras dormant. Je veux pas savoir avant quel monde il fait. Je veux pas savoir avant quel monde il fait aujourd'hui. Prendre le temps
comme du miel, de breaking news en froide douche. Avant de pincer nos lèvres, je caresse ta bouche. Prendre le temps au doux soleil avant les flashs de BFM, d'écouter ma sirène, savoir son chant. Avant qu'on se mette au courant du monde qu'il fait, avant qu'on se mette au courant du monde qu'il fait aujourd'hui. Mettre le Times en sommeil à plus d'un titre de journaux. Avant de lire les peines, je me console à tes mots. Bonjour, on prend le temps, brume de rêve avant que le rideau ne se lève. Tu ouvres tes yeux, je vois de l'amour, je vois de l'amour. Pour ne rien gâcher de l'instant, du monde que tu me fais, non, je veux pas savoir avant. Le monde qu'il fait, je veux pas savoir avant. Le monde qu'il fait aujourd'hui. Le monde qu'il fait aujourd'hui. Le monde qu'il fait aujourd'hui. Quel monde fait-il aujourd'hui? On prend le temps au réveil. Je caresse ta peau. Eh oui, le monde qu'il fait aujourd'hui, mais même avec toutes les années, eh ben on pourra jamais changer le monde, bien sûr. On est toujours avec Michael. Non, mais c'est marrant, c'est la réponse à la chanson précédente millénaire où je dis on peut, ça nécessite du temps, c'est tout, mais c'est Ça possible. nécessite du temps, Ouais. temps, mais bon, voilà. Alors, dis-moi, quel est le premier titre que tu as sorti et en quelle année, si tu t'en rappelles? Oula, oui, c'était. Oula, oula. Je connais, c'est un dessin animé, ça. Oula, oula. Oui, ça fait pas mal de temps, ça fait une vingtaine d'années. Alors, c'était un single que j'ai sorti qui s'appelait L'air du verso. Et Oui. voilà, c'était ça. C'était un disque de 5 titres que j'avais écrit. Voilà, c'était il y a une vingtaine d'années. Ouais. C'était dans tes débuts. À mes débuts, ouais, c'était mes premières armes en studio où je découvrais la musique sur ordinateur, tu sais, avec des enregistrements en MAO. D'accord. Ouais, donc mes premières armes là-dessus, ouais. C'était assez innovant à l'époque parce que on découvrait, voilà, c'est même avant la licence d'internet, c'est pour te dire. Ah oui, donc ça remonte à un petit moment déjà. Exactement. Ouais, fin des années 90. Fin des années 90. Ouais, Oui, dans les années 90. Eh ben c'est bien en fin de compte. ouais c'est bien parce que bon, ce qui est fou, c'est que je n'ai pas changé de méthode de travail. Je travaille toujours avec le même logiciel. Voilà, quand on est habitué à quelque chose qui fonctionne, voilà, avec quelques mises à jour évidemment. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. Et c'est vrai que ça m'a encouragé à Donc ça a touché ses fruits. Ouais, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu plein de copains qui ont fait des disques comme ça pour essayer. Bon, après, ils rencontrent pas forcément leur public. Voilà, c'était pas forcément. T'as été bien entouré quand même. Moi, j'étais bien entouré, c'est vrai. J'ai tout de suite eu autour de moi des personnes qui ont été attentives à ce que je Je crois que c'est faisais. important d'être bien entouré. Ouais, c'est vrai. Dans ce monde, il en faut. Ouais, c'est vrai. Et ils ont été assez encourageants. Et puis, voilà, ça a duré, ça fait. Ça encourage, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça. Avoir du monde autour de soi, ça encourage beaucoup, non? C'est vrai, c'est vrai. Un public réceptif, surtout. Ouais, surtout, que ça soit réceptif. Ouais, exactement. Qui te porte et puis qui croit en toi. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Dis-moi, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus et qui t'a marqué? Quand j'étais gamin, Oui, ou ouais, par la suite. peu importe. Ah ouais, Tout. bah, si tu veux, moi, il y a quelqu'un qui a été vraiment un fil rouge. C'est Eric Clapton. Moi, je suis un fanat de guitare. D'accord.
et je fais de blues, etc. Bon, moi, quand j'écoutais ça, j'avais pas encore travaillé mon instrument, mais c'était lui que j'adorais. Et du musicien comme Bruce Springsteen aussi. Mais sinon, après, il y a beaucoup d'artistes français qui m'ont beaucoup inspiré. Oui. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Barbelivien. Oui, Moi, Dallier. Voilà. dans les années 80, c'est lui qui écrivait un max de chansons pour les stars. Ah, il a écrit énormément de chansons, bien sûr. C'est vrai, hein, incontournable. Et du coup, lui m'a inspiré en tant qu'auteur-compositeur. Je me suis dit, je vais faire comme lui quand j'avais 13 ans. Et après, il y a toute cette série qu'on appelle, c'est les BCBG, je sais pas si tu connais. Oui. Les sigles de Balavoine. Balavoine, de Balavoine. Ouais, voilà, Daniel Balavoine. BCBG, donc Cabrel, Francis. Cabrel, Goldman et Geneviève Berger, voilà. C'est ces quatre-là. Eh oui, Michel Berger, bien sûr. Voilà, Il ne faut pas les oublier. Voilà, exactement, qui ont fait la chanson française. C'est la post-génération après celle de Brassens, Léo Ferré. Il y a eu aussi Gainsbourg qui a aussi fait des chansons. Ah ouais, qui a créé, bien sûr, aussi. Ce sont des maîtres, Gainsbourg, moi j'adore. Ah. Ah oui, ce sont des très très. C'était un personnage. Un personnage. J'aurais aimé le rencontrer. Franchement. Je pense que ces gens-là nous manquent. Voilà. Je parle de ceux qui, comme Balavoine. Hein. Oui, Daniel Balavoine. Même, malheureusement, c'est les bons chanteurs qui sont. Voilà. Mais ils sont toujours dans nos cœurs et on les écoute encore. Hein, c'est resté Exactement. Nostalgique. Ouais. Les messages qu'ils ont laissés sont toujours d'actualité, sont toujours aussi forts. Ça faut pas l'oublier. Et je pense qu'ils diraient encore davantage de choses encore aujourd'hui, on est d'accord, beaucoup de choses à dire. Et ce sont des gens qui ont marqué leur époque, qui continuent à marquer encore. Et oui, et ça marquera toujours. C'est vrai, tout à fait. Ça sera toujours dans les annales. C'est vrai. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que j'appelle des maîtres, ces maîtres-là, de la chanson. Eh ben nous aussi. Dis-moi, tout à l'heure tu parlais de météo. Alors là, écoute, ici, je vois une chanson, il regarde tomber la pluie. Alors aujourd'hui, je vais te dire, franchement, je te promets qu'il y a du soleil. Alors, si je mets ta chanson, ne me fais pas tomber la pluie. Alors, parle-nous de ta chanson. Il regarde tomber la pluie. C'est une chanson, c'est quelque chose d'original. Ça. Moi, il fait du soleil, je te promets. Tant mieux, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. En fait, la chanson est plutôt pessimiste. Enfin, dans le sens où il regarde tomber la pluie parce qu'il attend que tombe la pluie. Sinon, ce qui va tomber, c'est plutôt des bombes et des missiles. Donc, c'est pour changer sa vision des choses et espérer voir tomber autre chose, quelque chose de naturel et de beau, comme la pluie. C'est une chanson d'espoir. Il rêve de voir tomber la pluie. Il préfère voir tomber la pluie que de voir tomber des bombes. Voilà, c'est ça l'idée de la chanson. Donc, c'est un choix, hein. C'est surtout l'espoir de vivre en paix, quoi. Ouais. Moi, je préfère voir le soleil. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, chacun c'est son choix, hein, bien sûr. Moi, je préfère un soleil parce que quand tu fais un barbecue dehors qui pleut, ça m'intéresse pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Allez, on écoute. Il regarde tomber la pluie de Michael de Rotus. À tout de suite. À tout de suite, Patrick. Regarde tomber la pluie comme un cadeau du ciel, et à genoux il prie que rien d'autre ne vienne. Regarde tomber la pluie sur les ruines de Mossoul. Il scrute les nuages gris, autant de chance dans le puits qui coule. Il regarde tomber la pluie, tomber la pluie, tomber la pluie. Il regarde tomber de l'eau entre ses mains chères comme sa peau. Et à genoux, sans répit, il crie au monde, help me. Il attend que tombe abaisse, comme on évite les balles et les coups, des éclairs qui traversent.
Autant de sang dans le puits qui coule, il regarde tomber la pluie. Tomber la pluie. Tomber la pluie. Regarde tomber la pluie. Tomber la pluie. Tomber la pluie. Tomber la pluie. Oh, tomber la pluie. Oh, tomber la pluie. Il regarde tomber les hommes. Et tourne son regard vers le ciel. Sur terre, sous des trompes, que d'autres choses en aide lui viennent. Mais sur lui tombe, tombe, tombe de nuit. Dessus des nuages gris. Il regarde tomber la pluie. Tomber la pluie. Tomber la pluie. Tomber la Alors je vous promets, chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui, après cette chanson, il fait encore du soleil. Il y a un peu de vent, mais il fait du soleil. Je vous promets que c'est pas tombé. Voilà, Non. on est toujours avec Michael. Non, c'est pas une chanson qui doit faire pour faire pleurer, pour faire pleuvoir. Non, mais faut pas que... Non, mais même si on pleure, il y a des gouttes qui tombent, mais ça sera pas la même. Voilà. Dis-moi, Michael, Oui. joues-tu d'un instrument? Alors, je joue de la guitare essentiellement, les deux, et la sèche et électrique. Ah, ben bien. Puis je compose aussi avec sur mon clavier. Hein, ça dépend Oui. des situations. Voilà. Donc voilà, je suis pas un musicien, je suis pas un pianiste, hein, ça non, mais je pianote, on va dire. Il y a longtemps que tu as commencé? Oui, comme je disais, depuis l'âge de 13 ans, j'ai appris la guitare. D'accord. Voilà, et donc tout seul, comme un grand, je suis musicien autodidacte, hein, donc avec beaucoup de qualités et beaucoup de défauts. C'est comme ça, on sorte pas. Et voilà, donc voilà, c'est comme ça que j'évolue. Et qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson? Qu'est-ce qui m'inspire? Oui, Qu'est-ce qui m'inspire dans le monde de la chanson? Je veux dire, en global, quoi. tu sais, déjà concrètement, le fait de créer des chansons et de les partager avec les gens, Oui, magnifique. D'être sur scène, c'est superbe. c'est un bonheur. C'est un bonheur, voilà. C'est quelque chose d'incommensurable. C'est que Parce qu'il faut chacun, aimer. chacun développe ses passions. C'est vrai, moi, c'est ma passion. J'ai découvert ça. Je suis bien sur scène, je suis bien avec les gens quand je communique, quand je fais passer des chansons, quand les gens participent avec moi, quand il y a un échange, un partage, c'est grandiose. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, enfin pour moi, hein, dans ce que je vis. Et c'est ça qui m'encourage et qui me permet à chaque fois d'aller plus loin. Et voilà, c'est le partage avec le public, c'est ça qui est touchant. Ouais. Ah ben le public, c'est les fans, c'est tout le bonheur. Dès que tu as un public, Ouais. t'es heureux. Exactement. Quand tu vas à des rendez-vous, on se fixe des rendez-vous comme des amoureux, c'est-à-dire je serai là à telle heure, est-ce que tu viendras? Et les gens sont là. Tout beau. Mais il faut pas poser des lapins aussi. Hein. Il faut pas poser de lapin. Non. D'ailleurs, j'en profite pour dénoncer quelque chose que je ne supporte pas, c'est tous ces artistes qui se pointent à ces rendez-vous avec le public, avec un retard de 1 heure, voire 2 heures. Je ne citerai pas de nom. Alors ça, j'en connais. Voire 3 heures, je ne comprends pas.
Bah, c'est un manque de respect aussi bien pour le public, puis pour soi-même, ça fait pas bien, quoi. Non, non. C'est pas professionnel, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est pas respectueux du tout, sur le plan humain, sur le plan... C'est irrespectueux. On parlait du partage tout à l'heure, bah oui, c'est le partage des valeurs, bah ça c'est quoi je comprends pas la démarche. Il faut que le partage, ça soit partagé dans les deux sens. Je veux bien un peu de retard comme ça. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais le systématique, là, non, avec plusieurs heures, non, ça, non, je ne comprends pas. Voilà, ils ont une chance de pouvoir jouer en... Mais malheureusement, Michael, il y en a. Il y en a, voilà. Alors, ça, c'était mon petit coup de gueule comme ça au passage. Non, mais justement, mais il faut le dire, sur Radio Intemporel, on a le droit de tout, enfin... C'est vrai. Faut se méfier quand même. Voilà, je sais pas, c'est une chance d'être sur scène. Il y en a qui l'oublient. Oui, hein. mais... Tout à fait, parce que le public est important, le public doit être respecté. Et voilà, ces gens-là l'oublient, j'arrive pas à comprendre leur démarche. Voilà, c'est partie de leur propagande. Et la vie, elle est comme ça, qu'est-ce que tu veux, il y en a qui changent, il y en a qui... Il y en a qui veulent faire le buzz, ouais, ok. Bon, dis-moi, moi j'aimerais pas vieillir, mais je pense que toi non plus. Oui, non, mais non, je suis contre d'ailleurs. Alors le 1er janvier, mais tu sais qu'on y est passé, alors tu préfères qu'on retourne en arrière ou alors qu'on avance les pendules? Ce qui est bien avec le 1er janvier, c'est que ça ne change pas. Il y a toujours dans chaque année un 1er janvier. Donc ah ça, on pourra pas l'effacer celui-là. Donc on peut les comparer. Et c'est vrai que la chanson traite de cette fameuse date avec Eh oui, qu'on appelle le jour de l'an. Le jour de l'an, voilà, avec les résolutions qu'on rajoute. Et ça restera toujours nostalgique, et puis ça restera toujours, bien sûr, le jour de l'an. Ça reste une toujours fête. comique. Tu veux dire, ça reste toujours comique dans la mesure où les résolutions qu'on se fixe, on les tient rarement, voilà, on les tient rarement. Et dans la chanson, que justement, je pense que tu vois, si tu parles de la chanson, effectivement, je traite de ce sujet en disant clairement que c'est pas un 1er janvier, en fait. En réalité, c'est juste un 1er avril. Le 1er avril. D'accord, le poisson, il règne là-dedans. Exactement. Alors, écoute, moi, je le voyais dans l'aquarium, mais pas dans le 1er janvier. Voilà, il y est. Parce qu'on se raconte des blagues, on veut se faire croire qu'on veut arrêter de fumer, qu'on va arrêter de boire l'alcool, qu'on va arrêter plein de choses, qu'on va se mettre à faire des choses. Finalement, ça dure quelques jours, voire quelques semaines. Tu m'étonnes. Ça ne tient pas, donc c'était une grosse blague pour ça. Voilà. Donc voilà, d'où l'idée du 1er janvier qui est un 1er avril. Ah bah écoute, j'ai hâte. Alors je sais pas si c'est le 1er avril ou le 1er janvier. En tout cas, on va mélanger les deux et on va voir ce que ça nous donne sur la chanson. Je vais arrêter de fumer et me mettre enfin au sport. Je vais arrêter de vapoter, prendre l'air du dehors. Fini les écrans de fumée, la télé qui endort. Qu'il est dangereux ce canapé, ce qui nous tue pas rend plus fort. Mais le 1er janvier, c'est le 1er avril du calendrier. La BA d'un film qu'on va pas regarder, le sommaire d'un livre qu'on va refermer. Le coup de fil pour se faire embobiner. Mais le 1er janvier, 1er avril du calendrier. Le 1er janvier, je vais dire stop aux excès de vitesse et d'alcool. Et je vais boire désormais à l'ivresse des belles paroles, me mettre même à la couture. J'ai déjà fait quelques reprises, à moi la grande aventure. Je suis vivant qu'on se le dise. Mais le 1er janvier, c'est le 1er avril du calendrier. Le héros d'un film qui va pas durer, un moteur régime pour se faire enfumer. Un coup de canif dans le contrat contrarié. Le 1er janvier, 1er avril du calendrier. Le 1er janvier, le 1er janvier, le 1er janvier, oh, le 1er janvier. Perdre 2 ou 3 kilos, les mettre dans la confiance en soi, sortir des réseaux sociaux,
voir des vrais potes à moi. Je compte les tenir pour de bon, toutes ces belles résolutions. Mais je me sens pas mettre des chaînes, alors je les reporte à l'année prochaine. Car le 1er janvier, c'est le 1er avril du calendrier. Je veux bien y croire, des vœux de vigne bien trop appuyés. On demande à voir, on est sa première victime. On aime se chambrer d'un conte de grimaces la raconter, d'un pas de footing sitôt arrêté. Descendez-moi du ring, je peux plus respirer. 1er janvier, le 1er janvier. Le 1er janvier. Le 1er janvier. Eh oui, de retour avec Michael. Alors, je m'en souviendrai de celle-là du 1er janvier au 1er avril. Ça nous saute quand même d'une case, hein, pas mal, de quelques mois. Alors, celle-là, bah, elle est bonne. Hein. Je préfère les paroles que l'alcool, mais enfin bon. Mais c'est vrai que l'un et l'autre, au 1er janvier, on boit un petit coup quand même. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Alors, dépendant de l'alcool ou des paroles, bah bon, vaut mieux être dépendant des paroles. Mais enfin, c'est vrai que, avec modération, quand je dis ça, hein, aux auditeurs et auditrices, bien sûr. C'est vrai, tout à fait, oui. Alors, bah, très belle chanson quand même. Celle-là, je vais m'en souvenir. C'est chaque année. As-tu des projets dans l'avenir, album ou single encore? Alors, tu vois, oui, j'ai déjà une quinzaine de titres qui sont en projet, qui sont sortis du mixage là, que voilà, que je suis en train de finir de mixer. Et donc voilà, l'idée c'est de sortir prochainement un album. Avec le confinement, toutes ces choses prennent du retard, évidemment, ça ralentit tout le travail. Ah ben, avec le confinement, toi t'es pas embêté en fin de compte, tu peux faire tes projets. Je peux faire mes projets, mais si tu veux, non, si je dois me lancer, faire des promos, sortir de chez moi pour aller plus loin. Enfin, tu vois, par exemple, j'aimerais bien faire des clips, des choses comme ça, je ne peux pas, tu vois, c'est tout bête. Eh oui, voilà. oui. Donc, voilà, on espère que si tout va bien, allez, fin 2020 ou en tout cas en 2021, sortir cet album, ça serait bien. On va écouter ce soir, on verra bien ce qu'ils nous disent. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai que on saura ce soir à quelle sauce on va être mangé. Ouais. Oui. Que penses-tu de la musique de maintenant? Alors, il y a la musique de maintenant, elle est elle a plusieurs formes en fait. Elle est polymorphe, elle est ciblée. Donc, si tu veux, la musique de maintenant en fonction des âges, quoi. Par rapport pour mon public, de mon âge, pour le public des jeunes, voilà, etc. Donc, bon, tu vas me dire, ça a toujours été comme ça, hein. Oui. En musique en fonction des âges, mais je pense que ça c'est bien scindé. Il y a beaucoup de clivage, voilà. Avant, les artistes qui plaisaient à nous, aux enfants, pouvaient plaire aux parents et vice versa. Maintenant, c'est très clivant. Voilà. Donc, ce que j'en pense, moi, c'est vrai que c'est vraiment une affaire de goût. Il y a des choses qui n'existaient pas quand j'étais gamin, qui sont arrivées maintenant. Moi, je suis pas très fan de rap, par exemple, tu vois. D'accord. Le rap, touche beaucoup de monde. Je crois que c'est la musique qui vend des disques, tu vois, c'est pour te dire. D'accord. Moi, c'est question de goût. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a une génération de chanteurs qui plaît beaucoup aux ados, dans lequel c'est normal, je me retrouve pas. Parce que, oui, c'est sûr. Voilà, c'est comme ça, c'est une question de goût. Je veux pas juger, hein, mais voilà, je vais juste dire une chose. À notre époque, les artistes étaient plus exigeants. On était peut-être aussi plus exigeants des artistes. Disons que maintenant, il y a du bon et du mauvais, quoi. Il y a un peu de tout, voilà. Il y a un peu trop de tout, d'ailleurs. Oui, ouais, il y a du n'importe quoi, des fois. Un peu n'importe quoi. Il y a des choses aussi. Bon, tu vas nous parler de ta prochaine chanson. Alors, où êtes-vous? D'accord. Alors, moi, je sais que je suis chez moi. Toi aussi, je pense, en confinement. C'est vrai que cette chanson... Ah bah écoute, hein, franchement, faut le dire comme elle est. T'as tout à fait raison. C'est vrai que la question est intéressante
quand, mais alors c'est marrant parce que quand on sort les choses de leur contexte, c'est incroyable. Je Évidemment, vois les gendarmes me dire « Où êtes-vous ?» Ben, je suis chez moi. Vaut mieux, hein. mais exactement. C'est vrai que cette chanson a été écrite il y a 3 ans, plus tôt, évidemment. On pouvait encore se poser la question. Donc où êtes-vous? C'est la question qu'un homme se pose avec une relation avec une jeune femme qui en fait il est perdu parce qu'il sent que cette relation-là est compliquée parce que cette femme-là il comprend que dans sa relation que cette femme-là elle n'aime pas les hommes et elle n'aime que les femmes. Et Ça, c'est compliqué. c'est compliqué. Donc il a, je sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est un rêve, un cauchemar pour lui, il ne sait pas. Il se cherche et il la cherche aussi. Donc d'où la question où êtes-vous? Voilà. Ah, s'il commence à se chercher. Alors écoute, s'il commence à se chercher, je pense qu'à mon avis, en balançant la musique, ils vont peut-être se retrouver. Peut-être. C'est un slow. Alors, on l'écoute et on revient tout de suite. Alors, attention, ne vous cherchez plus, écoutez Radio Intemporel, et c'est aujourd'hui que ça va se passer. Allez, arrêtez de vous chercher. Aveuglé par l'amour, je n'ai pas vu l'ombre. La seule ombre au tableau qui daigne répondre. De ces lignes, de ces courbes que dessinent tes cheveux longs. Je découvre ces signes, je serai un grand garçon. Où êtes-vous? Assourdi par l'amour, je n'ai eu que le son d'une sirène où j'ai fait naufrage pour de bon. Sur une terre où son corps serait une île aux Amazones. Moi j'espère sans frontières, je vous aime comme un seul homme. Où êtes-vous? De quel rêve, de quelle rive êtes-vous? Mon cœur à la dérive, hâtez-vous. Peut pas lutter contre l'appel de la peau. Est-ce vrai ces amours de Sappho? Étourdi par l'amour, j'ai perdu le nord. La passion du plus fort vous rend plus belle encore. Elle guide mes pas dans cette voie à contre-jour et ajoute à la souffrance d'un impossible amour que j'avoue. De quel rêve, de quelle rive êtes-vous? Je pars à la dérive, hâtez-vous. Pas lutter contre l'appel de la peau. Est-ce vrai ces amours de Sappho? De quelle douce lèvre êtes-vous? N'attendez pas que j'en crève, hâtez-vous. Et ôtez-moi d'un doute dans ce flou artistique à en devenir fou. Où cachez-vous? De quelle rive êtes-vous? Mon cœur à la dérive, hâtez-vous. Très belle chanson, hein, Michael, avec Michael. On est toujours avec Michael, hein? Oui, merci Patrick, merci beaucoup. Alors, dis-moi, Michael, quand tu montes sur scène, as-tu le trac? Alors oui, j'ai toujours le trac. Je me dis toujours, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je suis fou, n'importe quoi. Je peux toujours tourner les talons, on sait jamais. Voilà, sur un malentendu, tu peux toujours quitter la scène. Non, voilà. Pourtant, la scène, tu aimes bien. Mais exactement, c'est ça le paradoxe. Alors
Alors l'idée c'est effectivement t'es titanisé avant, mais après une fois que tu gagnes la scène et que tu vois le public, tu vas à cette rencontre là, elle va tout disparaître. C'est fini, ça disparaît après. Ouais, exactement. Voilà, les premières secondes c'est estompé. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Au début, t'as toujours le trac, c'est d'oublier quelque chose ou alors de. C'est vrai. N'oublie pas les paroles, tu sais, c'est comme la. Non, mais là, non, t'oublies même pas les paroles et quand tu vois le public, en fin de compte, t'es émerveillé Ouais, et ouais, c'est ouais. là que c'est parti. Exactement. Tu sais, c'était Jacques Brel, je crois, qui quand il faisait ses tours de chant, lui, c'était pas une légende. Hein, avant de monter sur scène, vomissait littéralement. Quoi. C'était tellement fort pour lui, le trac, il avait très très mal. Et donc moi j'en suis pas à ce niveau-là. Hein. Heureusement. J'en suis pas à ce niveau-là. Mais je comprends. C'est vrai que c'est très fort comme instant. Il y a plein de doutes qui t'envahissent. Il y a plein de Eh oui. voilà. La peur de passer à côté, de pas. Bon, se planter, ça peut arriver. Oui, ça il peut arriver. y a toujours des gens qui sont gentils, qui comprennent et qui te soutiennent. C'est vrai que, mais c'est surtout le fait que de ne pas être compris. Ça, c'est la pire des choses. Un artiste qui n'est pas compris par son public, ça, c'est terrible. Bon, évidemment, on n'est plus à l'époque des années 60, je sais pas. Ouais, 60, 70 même à l'occasion. On te jetait des tomates et des œufs. Ouais, heureusement qu'on n'en vient plus maintenant parce que ça serait des œufs durs. Ça serait des œufs durs. C'est terrible. Oui, mais c'est vrai qu'on a vécu, c'était dur. Ah ben non, mais c'était quoi? C'est vrai qu'avant c'était ça. Hein. Ah ouais, ça rigolait pas. Hein. Et donc. Bah, ça va, c'était pas la soupe aux choux. Donc. les gens sont devenus plus cool, plus bienveillants, voilà. Mais c'est vrai que en ce temps-là, c'était. Bah, tu te faisais la chier avec des tomates, des trucs comme ça. Ah ouais, tout à fait. Donc, et ça s'est vu, hein. Ça c'est dur, ouais, c'est vrai, c'est dur. Et bon, Eh oui. on a passé cette période-là et puis. Dis-moi, dans toute ta carrière, depuis le temps que tu chantes, depuis ta jeunesse, bien sûr, au collège et tout ça, as-tu déjà été récompensé? La récompense que j'ai, c'est celle du public. Officiellement, j'ai jamais eu de prix parce que Eh oui, je suis autodidacte, donc je suis pas passé par un conservatoire ou une autre école, donc j'ai pas de d'accord. diplôme, pas eu de prix, mais j'ai eu à chaque fois le plaisir d'être sollicité par le public. Voilà, donc non, moi le prix c'est vraiment c'est la durée, voilà, c'est la plus belle récompense. C'est un artiste qui m'a dit, c'est de durer, tu vois, de durer, de traverser le temps. Si tu traverses le temps, si tu es toujours là à chanter pour le public, c'est que tu es ça la meilleure des récompenses, c'est ça. Maintenant, d'ailleurs, c'est inédit. Des lettres. Alors, des lettres, t'en reçois souvent parce que d'alcool. Moi, en général, c'est des verres. Mais alors, toi, tu les mets en lettres. Alors, écoute, j'ai déjà bu dans des verres, mais dans des lettres, il n'y a personne qui m'a envoyé. Écoute, on boit un coup à midi, je t'envoie une lettre, d'accord? Moi, je veux bien, mais j'ai jamais vu. Hein. Alors, c'est parce que tu n'as jamais eu de courrier, de lettres qui te saoulaient, par exemple. C'est possible. Ah bah des fois ça me saoule, oui. Ah ben voilà, c'est dans ce sens-là, voilà. J'attendais que tu me le dises. Alors oui, c'est vrai que je me suis amusé à décortiquer l'une ou l'autre lettre de ce mot alcool. Oui. Et du coup, j'en ai fait une chanson, ça m'a amusé. Bon, évidemment, pour parler juste simplement de moi, je ne suis pas, je bois pas beaucoup d'alcool, je bois très peu d'alcool. Mais je suis très sensible à ce sujet. Oui. Les personnes qui sont dépendantes de ça, c'est une vraie maladie. Et j'ai voulu, avoir un angle de vue par rapport à ça, ce problème. Et traiter ce fléau avec des jeux de mots comme ça, assez sensibles pour éveiller certaines consciences, voilà, des personnes concernées ou non. Voilà, juste pour ouvrir les yeux sur ce problème qui concerne tout le monde, de près ou de Ah loin. oui, c'est tout le monde, bien sûr, oui, tout à fait. Non, oui, je suis entièrement d'accord. Alors, cette chanson est inédite, donc, pour la première fois, on va la mettre sur Radio Intemporel. Très honoré, merci. Eh ben, justement, on l'écoute et puis on revient. Puis, écoute, c'est un honneur de pouvoir avoir un inédit Voilà, sur c'est Radio surtout que Intemporel. là, Alors, attention, chers auditeurs et auditrices. Oui. Ne prenez pas un verre, c'est que des lettres d'alcool qui Que des saoulent. alcools, C'est-à-dire, voilà. c'est les lettres qui me saoulent, c'est-à-dire les mots, le texte. Voilà, c'est pas l'alcool en lui-même, parce que j'ai jamais vu d'alcool dans des lettres. Non, donc c'est donc un extrait du futur album qui va paraître D'accord? quelques mois. Voilà. Eh ben, on l'écoute. À tout de suite. Y a trop de haut dans alcool.
Je compte les lettres et ça me fait des hauts et des bas. Le triste haut dans alcool, c'est le chagrin entre deux eaux, celui qu'on noie. Oh, y a trop d'ailes dans alcool. Un faux ami, cette bouteille, elle, c'est pas toi. Des ailes sombres dans alcool. Voyou voyelle qui bloque les ailes et vous noie. Ça fait mal comme alcool. Depuis que tu n'es plus là, ça me coupe les vivres, alcool. Je m'enivrais de toi. Ça fait mal comme alcool. J'ai bu les eaux de alcool. J'ai lu ta lettre, des gars des eaux et tu te barres. Faut pas grand chose de alcool. Alcoolo, c'est que d'eau qui vous noie. Ça fait mal comme alcool. Depuis que tu ne rentres pas, ça me coupe les vivres, alcool. Je m'enivrais de toi. Ça fait mal comme alcool. Comme alcool. Oh, y a trop d'ailes dans alcool. Pas assez d'ailes, celle que j'aime, soif de toi. Je m'arrache les ailes dans alcool. Tu vois, un coup dans l'aile, et c'est un ange qui se noie. Ça fait mal comme personne. Ce feu qui brûle tout en moi. Ça me coupe les vivres, alcool. Je m'enivrais de toi. Ça fait mal comme alcool. Depuis que tu n'es plus là, y a pas de colle dans alcool. Y a pas de colle dans alcool. Pour te garder près de moi. Oh. Pour te garder près de moi. Oh. Pour te garder près de moi. Méfiez-vous, si vous avez des lettres dans votre boîte aux lettres, jetez-les surtout parce que l'alcool, ça saoule. Exactement. Alors voilà, vous avez compris la chanson, donc voilà, il faut en rester là, il faut arrêter de les lire. Voilà, dis-moi, s'il fallait revenir au début de ta carrière, que changerais-tu si tu avais quelque chose à changer? Bonne question, c'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'avec le recul, on voit le parcours qu'on a fait et on se dit, tiens, c'est incroyable comme les choses sont bien faites, comme le temps a été nécessaire pour arriver à ce long chemin. Oui. Donc finalement, je regrette rien. Donc tu changerais rien? Je change rien du tout, parce que tout s'est bien enchaîné, comme il fallait. D'accord. Alors... des erreurs, mais les erreurs étaient nécessaires pour avancer. Ouais, c'est ça. Donc voilà, non, je regrette, non, tout ce qui a été fait, pour moi,
mon avis. Oui, tout à fait. Ouais. On parle bien de toi. Donc, voilà. Dis-moi, est-ce que le monde de la musique a changé une partie de ta vie quand même? Bah oui, enfin oui, tout à fait. C'est puisque comme je sais pas si tu dis, voilà, c'est mon métier depuis une quinzaine d'années. C'est mon métier, donc ça a changé ma vie radicalement. Je vis que pour ça. Tout est axé à ça. Mais c'est pas que ça. Je fais pas que ça. Hein. Mais je veux dire par là que la musique fait partie de ma vie. Voilà, du matin au soir, ça me traverse. Je suis à l'affût de tout parce que évidemment comme j'écris des chansons il faut que je sois ouvert à plein de choses, curieux de plein de choses parce que je ne sais pas, une inspiration peut venir à n'importe quel moment et dans l'écriture donc oui il faut être toujours en alerte et apprécier, être toujours émerveillé par la vie, c'est ça le truc pour moi je trouve. Eh oui. Alors, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou un site internet pour tous les auditeurs et les auditrices, éventuellement pour bien sûr tes albums ou qui pourraient se les procurer? Alors j'ai un site internet donc www.michaeldorotus donc .com et j'ai une page Facebook Oui. Michael Dorotus, j'ai avec une page artiste et puis mon journal Facebook. Je suis sur Instagram, enfin tous ces trucs là qui sont devenus obligatoires. Vas-y, tu Non, peux tout balancer sur Radio Intemporelle. Ah ouais, c'est ça, les choses obligatoires pour être dans les réseaux sociaux. Alors, en fait, voilà, donc sur le net, on trouve facilement. Donc, Michael Dorotus, M-I-C-H, parce que souvent on met un K, A-E-L, D-E-R-O-T-U-S. Donc, on googlise ça, on trouve facilement, très facilement. Une sacrée carrière quand même, depuis les débuts que tu as commencé, tu as 48 ans. Oui. En fin de compte, tu n'aurais jamais su un jour que tu serais monté sur scène. Ouais, de manière professionnelle, non, j'aurais pas pu imaginer ça parce que, encore une fois, c'est un métier très difficile, on sait jamais où on va. Il n'y a pas de plan de carrière, c'est-à-dire que c'est vraiment, quand on est comme une feuille au vent, on est mené à droite et à gauche, et on se rend compte qu'on prend de la hauteur, qu'on prend de la distance, et donc ça s'élève. Mais sinon, on peut pas dire, voilà, parce que les plans que j'avais quand j'avais 20 ans ne sont plus les mêmes que maintenant, puisque, comme je t'ai dit, il y a un effondrement des maisons de disques, donc c'est fini, un plan de carrière à ce niveau-là. Faut penser les choses autrement, faut penser scène. C'est vrai. Il faut penser plus musique vivante, quoi. Et voilà. Et là, j'ai eu la chance, voilà, tu vois, d'être repéré. Tu as eu du soutien, c'est ça qui est bien. Du soutien, ouais. Par exemple, Gérald Daran, l'humoriste. Voilà, l'imitateur qui m'a ouvert ses portes régulièrement depuis 2 ans sur Paris, qui m'offre la superbe scène du Nez Rouge où je peux jouer. Je dois normalement jouer ce courant mai, le 15 mai, mais avec le confinement, c'est pas sûr. C'est pas facile, je sais. Donc on reportera ces dates-là ultérieurement. Mais donc voilà, il fait partie des gens qui ont été des très belles rencontres dans ma carrière. Il y a eu plein de gens que j'ai rencontrés qui sont magnifiques, je peux pas tous les citer, des gens connus et inconnus, qui sont des gens admirables dans ce métier, qui font beaucoup de bien. Voilà. Et c'est un métier qui tient aussi donc au hasard, et à la chance et aussi aux rencontres. Si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous les auditeurs qui t'écoutent, et auditrices bien sûr, qui t'écoutent sur Radio Intemporelle, que leur dirais-tu? Je leur dirais que les temps sont durs, sont de plus en plus durs avec ce qu'on vit, et qu'il faut garder espoir parce que faut pas oublier qui on est. J'aime bien dire c'est ça. J'aime bien dire qu'on est des êtres exceptionnels, on est des êtres admirables, nous les hommes et les femmes de cette planète. Et oui. Il y a des choses qui sont pas belles, qui sont pas forcément. Il faut croire en nous parce que des gens font des choses. L'être humain fait des choses magnifiques, formidables, qui valent la peine d'être appréciées et vécues. Donc et pour ça, on va de l'avant et puis là, on se rend compte que la vie est une chance. Il faut profiter de chaque instant. Voilà, nous qui sommes vivants, on a en bonne santé, et on a cette chance-là, cet avantage-là. Donc, faut profiter de la vie. C'est le message que je dois faire. Profitons de la vie, soyons curieux de tout, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, je te remercie énormément. Je remercie tous les auditeurs et auditrices. Moi, un grand merci à toi et reviens quand tu veux. Je te remercie Patrick, merci. Ça me touche beaucoup que tu m'aies invité. Merci pour ta grande curiosité et ton goût pour la musique, pour ton investissement. Et puis donc je te remercie toi et puis la radio Intemporelle. Merci. Allez, au revoir. Salut Mika. Revoir. Bonjour sur Radio Intemporelle, l'émission Pod Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.